Yes, bonjour à tous. Vous allez bien? Yes, maintenant je suis très heureux parce qu'on m'invite à prêcher un peu partout en francophonie et mon défi c'est d'être de retour à l'heure pour le culte. Donc dans les limitations des vitesses, d'accord? Mais voilà, j'ai vécu un week-end délicieux en Belgique, à Mons, et vraiment de voir Dieu agir partout de la même manière, parler, se manifester, c'est glorieux, merci. Vraiment, je sais que vous priez pour moi quand je voyage comme ça. Et j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est Yves. Yves, un homme de Dieu qui voyage aussi un peu partout, un homme de Dieu, et je me réjouis, et je sais qu'il fait chaud, mais les amis, moi, quand tu voyages un peu partout, tu te rends compte que c'est normal. Des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois c'est la vraie vie quoi. Et donc on s'adapte, hein, on est cool, on est détendu. Dis à ton voisin, sois détendu. Il fait bon finalement. Il fait bon. Souviens-toi de cet hiver. Il fait bon. Souviens-toi de cet hiver. Il fait bon. Yves, vraiment, sois le bienvenu. Vraiment, il vient de Paris, du CRC. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Fais comme à la maison. Comme à la maison. Alléluia. Mais il a raison, votre pasteur. Hein. Il faut être des guerriers hein, avec Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait encore applaudir l'équipe de louanges? Parce que moi, je trouve ça formidable. Voilà, ils nous conduisent dans un temps merveilleux. Voilà, et puis tu vas applaudir ton voisin aussi, c'est vrai qu'il est là. Il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Même quand il fait 40 degrés, c'est pas grave, on est ensemble parce qu'on aime la présence de Dieu. On aime l'église, on aime se retrouver, on aime vivre avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, t'as bien fait d'être là? Dis-lui, t'as bien fait d'être là. Bravo, t'as bien fait d'être là. Alléluia. Alléluia. Mais ça c'est vrai. Vous savez, il y a des endroits dans le monde où il fait beaucoup plus chaud, où on est beaucoup plus serré, où c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, les gens sont là. Et je prêchais il y a quelques mois à Garoua. Est-ce qu'il y a des Camerounais? Voilà, les alors, il y en a qui connaissent. Alors, Garoua, c'est l'extrême nord, là, du Cameroun. Alors, je peux vous dire que là-bas, il fait chaud toute l'année. C'est pas seulement 1 ou 2 jours par an, mais toute l'année. Alors, on allait en plus en brousse. Alors, ce qui fait que, depuis Garoua, on avait déjà 1 heure sur la brousse. Comme ça pendant 1 heure. Et puis on arrive là-bas et on est, vous voyez, une salle qui fait à peu près la moitié, comme ça, sous des tôles en ferraille, et puis il fait 40. Mais ça commence pas comme chez vous à 16h30, ça commence à 9h le matin jusqu'à 15h. Et alors on prêche. Et le peuple de Dieu écoute. Et Dieu agit. Alléluia. Et puis à 15h, complètement trempé, mais rempli de la joie du Seigneur, on repart. Et on arrive, alléluia, et on fait ça 5 ou 6 jours de suite. Alors mon frère, ma soeur, sois un guerrier pour le Seigneur. Mais je veux te dire, t'as bien fait d'être là. Alléluia. Alléluia. C'est formidable aussi de retrouver Thibaut, le pasteur Thibaut. Vraiment c'est un privilège et un honneur de pouvoir être là, de voir la magnifique œuvre qui se fait ici à Strasbourg. Vraiment je voudrais dire combien le pasteur Thibaut nous a bénis lors de ses passages au milieu de nous à l'église du CRC. Ça fait quelques années maintenant. On espère que tu nous feras la joie de revenir un de ces jours. Vraiment on est très heureux vraiment d'être là et puis de vivre ce temps avec toi et de l'œuvre qui se fait ici à Strasbourg. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut se réjouir. Alléluia. Il faut se réjouir parce que le meilleur est devant nous. Alléluia. Le meilleur est devant toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Le meilleur est devant toi. Même s'il fait 35 degrés, le meilleur est devant toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en route pour un pays où il n'y aura plus jamais de larmes, plus jamais de lamentations, plus jamais de cancer, plus jamais de maladies, plus jamais d'épreuves, plus jamais de ténèbres, plus jamais de démons, plus jamais de culte à préparer, plus jamais de messages à préparer, plus jamais de louanges à préparer. On sera dans la présence de Dieu pour toujours. Que ceux qui sont d'accord disent Amen.
Amen, 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 amen. Ce sera le pays du plus jamais. Alléluia. Alors tu peux passer par des épreuves, tu peux passer par des doutes, tu peux passer par des moments difficiles, mais je te dis, le meilleur de toute façon est devant toi, parce que ton avenir c'est le ciel. Ton avenir c'est la présence de Dieu. Ton avenir c'est d'être avec le Seigneur. Alléluia. Wouh! Il y a quelques mois, on avait comme ça une sœur de l'église très très âgée, une mamie, et puis elle vivait avec ses enfants, petits-enfants, et puis un matin, pendant que la famille prenait le petit déjeuner, ils étaient comme ça au rez-de-chaussée, et puis tout d'un coup, ils ont entendu cette mamie qui était au premier, je sais plus, 90, 92 ans, tout d'un coup, elle a dit, Alléluia! 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 Jésus est vainqueur! La victoire est au Seigneur! Alors la famille, ils se sont regardés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la mamie? Ils ont monté les escaliers 4 à 4, elle venait de décéder, elle venait d'entrer dans la présence de Dieu en criant victoire à Jésus, victoire à Jésus, victoire à Jésus. Moi je prie que le jour où ce sera mon tour, je vais crier victoire à Jésus, je rentre à la maison, le meilleur est devant moi. Alléluia. Mais c'est une réalité, vous savez, le meilleur est devant nous. Quoi que nous traversons, nous sommes en route pour le meilleur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors vraiment, je voudrais vous encourager aussi en tant qu'église, parce que c'est merveilleux de voir des églises qui s'implantent un peu partout dans notre pays, dans le monde francophone, et particulièrement ici à Strasbourg. Quelle joie! Et je vous encourage de tous les encouragements que je peux vous donner en vous disant continuez, bâtissez l'église de Jésus, avancez, alléluia, le Seigneur est avec vous. Alors on va lire un texte dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1er. Et je crois que Seigneur veut parler à plusieurs au travers de ce texte. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1er. Il est dit que Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. C'est ce qui s'était passé dans le chapitre avant, une grande victoire, le feu de Dieu qui descend, quelque chose d'extraordinaire, un réveil où tout un peuple se repent et choisit le Seigneur. Et il est dit, Jézabel, donc la reine, envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire de ces prophètes. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, mais lève-toi et mange. Il regarda, et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et lui dit, mais enfin, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la montagne de Dieu? Dis-le bien fort, la montagne de Dieu. Dis-le à ton voisin, la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent il y a eu un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre il y a eu un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais après
après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix se fit entendre par ces paroles. Mais que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter ma vie. Et l'Éternel lui dit, mais va maintenant, reprends ton chemin, par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola pour prophète à ta place. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. On va applaudir la parole de Dieu bien fort. Alléluia, nous disons Amen, 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 Alléluia. Alors, j'ai un message tout simple pour toi. Je crois qu'il vient du Seigneur cet après-midi pour plusieurs. J'aimerais te dire dans le nom de Jésus, sors de ta caverne. Dans le nom de Jésus, sors de ta caverne. C'est la parole que j'ai reçue pour toi. Sors de ta caverne. Alléluia. Voyez, nous nous trouvons à un moment de la vie d'Élie qui est absolument extraordinaire parce qu'il vient de vivre un réveil formidable. Est-ce que vous aimez le réveil? Est-ce que vous aimez le feu? Est-ce que vous aimez quand l'onction descend? Est-ce que vous aimez quand des hommes et des femmes se tournent vers le Seigneur? Ils laissent leur vie sans Jésus et puis ils se tournent vers leur Seigneur. Ils sont pardonnés, ils sont lavés, ils commencent une nouvelle. Élie vient de vivre un réveil extraordinaire. C'est l'homme du feu. C'est l'homme aussi que Dieu exauce. Il dit à la pluie de cesser et la pluie cesse. C'est l'homme extraordinaire du réveil. C'est un homme puissant du Seigneur. Mais j'aimerais te dire, écoute-moi bien, si tu veux vivre le réveil, si vous voulez être une église qui vit le réveil, qui gagne des âmes, qui guérit les malades, qui délivre les captifs, et je crois que c'est votre désir, je voudrais vous dire attention, parce qu'il y a un ennemi qui va tout faire pour essayer de vous arrêter exactement comme il l'a fait pour Élie. Il y a un ennemi qui est là et qui veut détruire l'œuvre de Dieu et qui veut t'empêcher d'avancer. Et cet après-midi, c'est pour ça, je veux te dire, on va se lever dans le nom de Jésus et on va sortir de la caverne. On va sortir de la caverne. Alléluia. Alors ça veut pas dire évidemment qu'il faut voir le diable partout. On est d'accord? Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, il faut voir l'ennemi. Moi, j'aime me rappeler quand il y avait les grandes campagnes avec l'évangéliste Carlos Anacondia. Je ne sais pas si vous avez connu ce serviteur de Dieu qui continue à faire une œuvre de Dieu formidable, mais dans ces campagnes d'évangélisation, le salut est annoncé, mais il y a aussi la délivrance des captifs. Et il y a un endroit où on prie pour ceux qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de libération. Et effectivement, c'est ce que Dieu demande. Mais il nous disait, il y a plusieurs années de cela, alors qu'il nous préparait pour participer à ces campagnes, il nous disait, attention, ce n'est pas parce que on prêche la délivrance qu'il faut voir le diable partout. Et il nous citait cela, il nous citait ce témoignage, il nous disait un jour, dans une des campagnes d'évangélisation, il y avait une dame qui s'était avancée là au milieu des gens qui avaient besoin de délivrance, mais c'était simplement une chrétienne, elle était là en train de passer pour servir, et il raconte ceci, il dit au moment où elle est passée là, au lieu où on délivrait les gens, elle a fait tomber ses clés par terre. Alors évidemment, elle a voulu la ramasser, et pendant qu'elle voulait la ramasser, hop, elle est tombée comme ça, et les personnes qui étaient autour, et qui parlaient de délivrance, ils ont cru qu'elle aussi, elle avait besoin de délivrance. Alors ils ont commencé à prier pour cette dame qui cherchait ses clés, et ils ont dit, dans le nom de Jésus, sois délivrée maintenant. Alors cette dame, elle s'est levée, elle a pris ses clés, elle a dit, mais non, vous comprenez pas, je n'ai pas besoin de délivrance, simplement j'ai mes clés qui sont tombées. Alors ils l'ont regardé, ils ont dit, esprit de mensonge, sors d'elle au nom de Jésus. Alors elle a insisté, elle a dit, mais non, je vous assure, c'est pas que j'ai besoin de délivrance, c'est que mes clés sont tombées, et puis je les ai ramassées. Alors il y en a un qui a dit, esprit de résistance, sors au nom de Jésus. Bon, alors elle était fâchée comme ça, elle a dit, mais non, mais ça c'est pas possible, je vous dis que je n'ai pas besoin de délivrance. Alors une autre personne s'est levée et a dit, esprit de colère, sors d'elle au nom de Jésus. Finalement,
Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, mais c'est pas possible, vous comprenez pas. Moi, je n'ai pas besoin de délivrance. Je récupéré mes clés. Alors quelqu'un, saisi d'une bonne intention, a dit, esprit de dépression, sors d'elle au nom de Jésus. Alors ça, c'est des chrétiens qui voient le diable partout. C'est des chrétiens, quoi qu'il arrive, ils voient toujours le diable. Je veux te dire, le diable, tu ne dois pas le voir partout. Mais, je veux te dire, ce n'est pas parce qu'on le voit pas partout qu'il n'agit pas et qu'il n'est pas là. Et c'est pour ça que je veux te dire, si tu veux vivre le réveil, si tu veux vivre la présence de Dieu, oui, tu vas t'engager dans un combat. Oui, tu vas vivre un combat et nous allons avoir la victoire. Je voudrais vous dire vraiment qu'il y a un ennemi comme ça qui est là et qui veut détruire. Et je veux dire, en particulier aux parents qui sont là, je voudrais vous dire, s'il n'arrive pas à vous avoir, vous, et je le dis parce que je l'ai souvent remarqué, il va essayer de s'attaquer à vos enfants. Il va essayer de s'attaquer à ce que le Seigneur vous a donné. Moi, j'ai vécu cela en tant que petit garçon. Mon père, ma mère étaient engagés dans le ministère à 200%. Et ils fondaient une église. Et vraiment, ils vivaient le réveil. Et des hommes et des femmes qui venaient vers Jésus. Mais combien de fois, pour les décourager, pour qu'ils arrêtent, le diable est venu et il m'a attaqué. J'étais un petit garçon comme ça de 6 ans, et alors que j'étais chez mes grands-parents, que ma famille était en vacances, je suis tombé par terre comme ça dans le coma. Personne n'a jamais pu comprendre ce qui était arrivé. On m'a mené d'urgence à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais retrouvé mes esprits. Les médecins m'ont fait toutes sortes d'examens. Et finalement, il se trouve que j'avais rien du tout. C'était simplement le diable qui vient pour arrêter. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai commencé à faire des graves crises d'asthme. Je ne pouvais plus respirer. Et peut-être il y a des personnes qui sont là et vous vivez cela, en particulier dans ces temps de chaleur. Moi, j'ai commencé à avoir des graves crises d'asthme et je ne pouvais pas dormir. Je sais ce que c'est que de passer des nuits et des nuits et des nuits à pas pouvoir dormir, à passer 1 heure debout, 1 heure assis, 1 heure couché, et puis d'être complètement bloqué. Et pendant des années comme ça, j'ai été pris par cela. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus m'a entièrement guéri de l'asthme. Alléluia. Si je n'avais pas été guéri de l'asthme, je ne pourrais pas vous parler cet après-midi. Il fait tellement chaud ici que je serais pris par des crises où je ne pourrais pas respirer. Mais Jésus m'a délivré. Jésus m'a guéri. Alléluia. Et je veux dire, si quelqu'un est asthmatique cet après-midi, je veux te dire, la guérison de Jésus est pour toi. Saisis-la pendant ce temps. Saisis-la alors que tu es dans la maison de Dieu, pendant que l'onction de Dieu descend sur ce lieu. La guérison est pour toi. Alléluia. À 16 ans, il y a 16 ans, mes parents toujours très engagés. Tout d'un coup, je commence à ressentir des douleurs terribles au niveau du ventre. On fait des examens et on s'aperçoit que j'ai vraiment une grave maladie au niveau du foie. Et les médecins disent à mes parents, il faut qu'il arrête ses études. Et il faudra des années et des années pour qu'il puisse reprendre, parce que c'est quelque chose qui va l'handicaper. Mes amis, c'était le diable qui attaque. C'est le diable qui veut arrêter. Mais mes amis, lorsque tu as autour de toi des gens de foi, des gens de prière, alléluia, comme ton pasteur, comme les responsables de cette église, alléluia, ils vont venir vers toi et ils vont dire, dans le nom de Jésus, nous chassons cela. On m'a imposé les mains dans le nom de Jésus. Et je peux vous dire, là où les médecins avaient dit il faudra des années, en quelques jours, j'ai été complètement guéri. Les douleurs sont parties et j'ai été guéri du foie. Alléluia. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Vous savez, d'autant plus, on peut applaudir Jésus d'autant plus qu'une année après que j'ai été guéri comme ça miraculeusement, j'ai repris les cours en seconde quelques semaines après. Une année après, je faisais une échographie sur mon foie et c'était une échographie qui avait rien à voir avec ce qui m'était arrivé une année avant, et la personne qui faisait cette échographie regardait encore et l'examen durait et moi je m'inquiétais, je me disais qu'est-ce qui se passe, est-ce que la maladie est revenue? Alors donc j'ai posé la question à cette personne qui faisait l'examen, j'ai dit est-ce qu'il y a un nouveau problème dans mon foie? Et cette personne, elle m'a regardé, elle m'a dit, jeune homme, il n'y a aucun problème dans votre foie, mais seulement il y a quelque chose de tout à fait étrange, c'est que sur votre foie il y a une grande cicatrice. Comme si quelqu'un, voilà texto ce que m'a dit la personne, elle m'a dit comme si quelqu'un avait fait une opération à l'intérieur de votre foie. Alléluia.
Alléluia. Et j'ai pensé, au moment où on a prié pour moi, je sais qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit, à l'intérieur de mon foie, a fait une opération. Et c'est comme ça que j'ai été entièrement guéri. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, je veux te dire, Jésus est là pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour faire du bien. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi, je voudrais te dire, rappelle-toi que l'ennemi n'a pas peur de ton passé. Rappelle-toi que l'ennemi n'a pas peur des grandes choses que tu peux avoir fait dans le passé. Regardez, on a là, je l'ai dit, un serviteur de Dieu qui a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Il s'est levé depuis des années. C'est le prophète en Israël, un homme de Dieu extraordinaire. Et pourtant, malgré ce réveil, cet esprit de réveil, cette puissance qui s'est manifestée, ce prophète est là et le diable l'attaque. Mes amis, ce qui importe, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Ce qui importe, ce n'est pas les grandes choses que nous avons fait hier. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, il ne faut pas que l'église, elle ressemble à une commémoration du 8 mai 45. Vous avez déjà vu ça à la télévision, commémoration du 8 mai 45. On se rappelle effectivement les combattants qui ont combattu il y a 80 ans. Et alors, vous savez, c'est des hommes, ils ont tellement de médailles là sur leur veste, et ils ont tellement de récompenses qu'ils ont reçues de l'armée. Parfois, on voit même plus la couleur de leur veste parce qu'elle est couverte de décorations. Mais si tu t'approches un petit peu, tu vas voir que la plupart de ces soldats, en réalité, ils sont assis sur des fauteuils roulants. Et c'est bien compréhensible parce que la plupart maintenant, ils ont 90 ans, 95 ans, 100 ans, 105 ans. Alors bien sûr, dans le naturel, c'est normal. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, il ne faut pas que l'église du Seigneur soit composée de chrétiens sur des fauteuils roulants spirituels. Sur des fauteuils roulants spirituels où on dit, regardez ce que j'ai fait en 2000, regardez ce que j'ai fait en 2005, regardez ce que j'ai fait en 2010. Mes amis, ça n'impressionne pas le diable. Le diable n'est pas impressionné par ton grand passé. Il n'est pas impressionné par tout ce que tu as fait hier pour lui, mais ce que le diable regarde, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est pour ça, aujourd'hui, frères et sœurs, je vous encourage dans le nom de Jésus, levez-vous pour le Seigneur, levez-vous pour Jésus, accomplissez la vision qu'il vous donne au travers de vos responsables et au travers de cette église. Alléluia, 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 alléluia. Alors, voyez, c'est intéressant parce que, voyez, le diable, il utilise, pour arrêter le prophète Élie, il utilise une maman. Est-ce qu'il y a des mamans cet après-midi? Ah oui, il y en a quelques-unes. Hein. Il utilise des mamans. Est-ce qu'on peut applaudir les mamans? Non mais les papas, rassurez-vous, votre tour viendra. On a quand même le droit d'applaudir les mamans. On applaudit les mamans, mais voyez, il s'est servi, le diable, d'une maman, la charmante et très douce Jézabel. Et Jézabel, oh là là, que vous êtes gentille, merci. Jézabel, c'était une maman. Et elle a dit au prophète Élie une charmante parole pleine d'encouragement. Elle lui a dit, je vais te tuer. Je voudrais parler aux mamans, parce que je voudrais dire, mes sœurs, maman de l'église, vous êtes des influenceuses. Sans habiter à Dubaï, sans compte Instagram à 1 million de followers, mais vous êtes des influenceuses. Jézabel était une influenceuse. Et vous êtes des influenceuses. Et je voudrais vous dire, vous êtes des influenceuses auprès de votre mari. Vous êtes des influenceuses auprès de vos enfants. Alléluia. Et ce à quoi je voudrais vous encourager, c'est à influencer vos maris et vos enfants à marcher avec Jésus, à marcher avec le Seigneur, à poursuivre leur voie dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes prête, maman? Alléluia, moi j'ai découvert, je ne sais pas si c'est pour toi la même chose Thibaut, mais j'ai découvert que les mamans et les épouses, elles avaient une influence sur leur mari. Lorsque j'ai commencé dans le ministère et que j'avais un petit groupe comme ça d'anciens, et parfois nous prenions des décisions le samedi matin, et tous les anciens étaient d'accord, c'était tous des hommes, alors ils étaient d'accord, on prenait des décisions ensemble, et puis ils rentraient chez eux. Et puis j'étais étonné qu'à partir du lundi ou mardi, il y en a qui me rappelaient en disant finalement, Pasteur Yves, j'ai réfléchi.
Finalement, Pasteur Yves, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Pasteur Yves, alors mais je comprenais pas, je me disais, mais on a décidé le samedi, et puis le lundi et mardi, ils viennent me dire que c'est plus possible. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai réalisé, dans la maison de ces anciens, il y avait des influenceuses. Il y avait des mamans influenceuses. Il y avait des femmes qui influençaient. Oh mes sœurs, vous avez un pouvoir que le Seigneur vous a donné. C'est d'influencer. Ne devenez pas des Jézabel. Soyez des femmes qui influencent dans le bon sens. Alléluia. Alléluia. Et puis on va dire un mot au papa aussi cet après-midi. Parce qu'on se rappelle que oui, aujourd'hui, nous fêtons les papas. Est-ce que les papas sont là? Ouais, les papas, ils sont toujours moins bruyants que les mamans, hein. Mais ils sont là, les papas, ils sont là, les Akab. Ah non, c'est pas ça que je prêche. Alléluia. Ce que je voudrais vous dire justement, c'est ne devenez pas des Akab. Papa de l'église de Strasbourg, ne devenez pas des Akab. Vous voyez, Akab, eh bien, il avait laissé la responsabilité à Jézabel. Il avait démissionné. Et je voudrais dire au papa de cette église, dans le nom de Jésus, ne démissionnez pas. C'est vous les chefs. C'est des choses qu'on ne dit pas souvent et pourtant c'est la réalité. Voyez, vos pasteurs, ils sont d'accord. Oui, vous êtes les chefs. C'est-à-dire, ce n'est pas à votre femme de mener les enfants dans la présence de Dieu. Oui, elle va le faire. Mais c'est d'abord à vous de donner la direction spirituelle dans la maison. Frère, papa dans le Seigneur, je vous encourage, ne démissionnez pas, mais ayez votre place dans la maison. Alléluia. Voyez, c'est terrible. Moi, tout à l'heure, je vais rentrer chez moi. Là, j'habite pas loin de Châtelet-Les-Halles. Donc, je vais arriver en plein milieu de la fête de la musique. Oui, enfin, moi, je dis pas waouh, parce que je sais très bien comment ça va se passer, là, quand je vais arriver vers 23h à Châtelet-Les-Halles. Je sais très bien ce que je vais trouver, et je crains de trouver pas mal de petits jeunes qui sont là. Et quand je dis pas mal, je dis en fait beaucoup de petits jeunes qui sont là et qui risquent de tout casser et de se battre, etc. Et quand je pense à ça, je me dis, et je crois que si ces jeunes, ils sont là, ils vont être là ce soir, c'est souvent parce que dans la maison, il n'y a pas de papa. Dans la maison, il n'y a pas d'hommes qui sont là pour fixer des limites et pour dire ça on peut faire, ça on peut pas faire. Et souvent les mamans, elles sont dépassées. Et c'est pour ça que nous avons tous ces problèmes et difficultés de violence, toutes ces difficultés à gérer cette jeunesse. Nous avons besoin de papa et de maman qui marchent avec le Seigneur. Ceux qui sont d'accord disent amen, 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 amen. Alléluia. Alors c'est pas le sujet de mon message, mais simplement je voulais le rappeler en disant, mes sœurs, ne soyez pas des Jézabel. Et mes frères, ne soyez pas des Akab. Ayez votre place. Alléluia. Soyez des chefs, mes frères. Et mes sœurs, soyez des bonnes influenceuses dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Alléluia. Il fait toujours chaud. Et vous êtes toujours bien dans la présence de Dieu. Il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Alléluia. Alors vous savez comment le diable il fait pour nous arrêter? Eh bien, je crois, vous voyez ce qu'il fait? Il remplace la montagne par la caverne. Il remplace le lieu de rencontre avec Dieu. Et vous avez beaucoup parlé de prière ces derniers temps. Votre pasteur me l'a dit. La montagne, c'est le lieu de la prière. La montagne, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Et voyez-vous, c'était la destination que l'Éternel avait fixée pour Élie. Lorsqu'il a reçu ces menaces, que l'ennemi, au travers de Jézabel, a commencé à faire peur aux serviteurs de Dieu. Dieu lui a dit, il faut que tu ailles sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne que tu vas trouver la réponse. C'est sur la montagne que tu vas trouver la réponse à ta difficulté, que tu vas trouver la réponse à ces menaces et que tu pourras être délivré. Mes amis, Élie fait l'inverse. Il choisit, au lieu d'aller sur la montagne, d'aller dans la caverne. Et cet après-midi, je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes là et le diable vous a amené dans une caverne.
caverne peut-être de dépression, une caverne de désespoir. Vous voyez, Élie ne voyait plus d'avenir. Et peut-être tu es comme Élie cet après-midi. Il te semble que dans ta situation, tu vois pas de réponse, tu vois pas d'avenir. Tu te dis, je vois pas comment je pourrais m'en sortir. Peut-être c'est une caverne où il y a des doutes. Regardez, Élie, il semble qu'il a plus de solution. Peut-être c'est une caverne d'échecs dans laquelle il te semble que tu es enfermé. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu essaies encore et ça ne marche pas. Peut-être tu es là dans une caverne d'angoisse, comme Élie, en disant mais je préfère mourir. Il est terrifié là dans la caverne. Mes amis, je voudrais vous dire cet après-midi, c'est ce que fait le diable. Au lieu que nous allions sur la montagne, eh bien il veut nous mener, il veut nous mener dans la caverne. Cet après-midi, vraiment, je voudrais te dire dans le nom de Jésus, c'est le moment de sortir de la caverne. Alléluia, alléluia. Je voudrais te dire, écoute-moi bien, Dieu sait exactement où tu es et il te voit. Dieu sait exactement où tu te trouves et il te voit. Ce n'est pas parce que tu es dans une caverne cet après-midi, ce n'est pas parce que comme Élie, peut-être tu as peur, tu es dans le doute, tu es dans l'échec, mais j'aimerais te dire, là où tu es, Dieu te voit. J'aimerais le dire même peut-être à des personnes, vous êtes là pour la toute première fois cet après-midi, peut-être vous vous dites, mais où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que c'est que ce genre d'église? J'aimerais vous dire, nous sommes là pour t'annoncer que le Seigneur te voit, qu'il t'aime et qu'il veut changer ta vie. Et voyez, Dieu va le faire d'une manière extraordinaire. Il va changer la vie du prophète au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu. Dieu va se tenir devant la caverne et devant la caverne, il va commencer à parler. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Mais je voudrais te dire avant cela, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Est-ce que tu entends, mon frère, ma sœur? La parole de Dieu est au-dessus des paroles des hommes. La parole de Dieu est au-dessus des paroles des médecins, même si nous les respectons. La parole de Dieu est au-dessus de la parole de ton banquier. Même s'il faut faire attention à ne pas être dans le rouge, on est d'accord. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout, frères et sœurs. La parole de Dieu est une parole qui règne. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Les paroles de Jésus ne passeront jamais. C'est pour ça que je voudrais te dire, si Jésus t'a parlé d'une manière ou d'une autre, accroche-toi à la parole de Dieu. Vous savez ce que dit le psalmiste dans le psaume 1? Il dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Tout ce qu'il fait réussit. Et de la même manière, le Seigneur dira cela à Josué. Il lui dira au moment où il entre dans son ministère, au moment où il va commencer la conquête du pays, il va lui dire, si tu veux réussir, si tu veux conquérir le pays que je te donne, il faut que tu médites ce livre jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras. Mes amis, si quelqu'un s'appuie sur la parole de Dieu, si quelqu'un s'appuie sur les promesses que le Seigneur lui a données, il réussira. Alléluia. Laissez-moi vous donner un témoignage. Plusieurs années de cela, une vingtaine d'années maintenant, je pense, mon papa avait la soixantaine. Oui, il était arrivé à ses 60 ans puisqu'il va avoir 80 cette année. Et vous savez, il y a quelque chose dans notre famille, quelque chose un peu héréditaire. Il se trouve que depuis plusieurs générations, autant qu'on puisse le suivre, mais ça fait plusieurs générations que tous les hommes de notre famille, à 60 ans, meurent d'un cancer. Des choses comme ça, vous savez, il y a des choses spirituelles comme ça. À 60 ans, tous les hommes meurent d'un cancer. Et je me souviens bien des années avant que ma maman et mon papa priaient et disaient, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons que, et ma maman disait, je refuse que mon mari meure à 60 ans. Parce que mes oncles étaient morts à 60 ans d'un cancer, parce que mon grand-père était mort d'un cancer, parce que mon arrière-grand-père était mort d'un cancer à 60 ans. Mais je vois mes parents qui se lèvent et qui disent, dans le nom de Jésus, nous refusons cela. Vous voyez, parfois, frères et sœurs, il faut prendre des positions fermes dans le nom de Jésus. Peut-être dans ta famille, tout le monde divorce. Eh bien, dis non, le divorce ne passera pas par moi. Peut-être dans ta famille, toutes les filles sont des filles mères, elles ne se marient jamais. Si c'est le cas, j'aimerais te dire, dans le nom de Jésus, dis, je refuse cela. Moi, je vais me marier et j'aurai mes enfants après le mariage. Alléluia. Et à 60 ans, mon père a commencé à avoir des problèmes pour uriner. Il a été voir un médecin et là, on lui a diagnostiqué un cancer. Un cancer de la prostate. Oui, oui. Comme tous les autres, à 60 ans, un cancer de la prostate. Alors, il a commencé à faire des soins, et puis il a même été opéré.
il s'est trouvé qu'au fil des mois, le cancer, les cellules cancéreuses, elles revenaient de manière systématique, toujours. On arrivait à les enlever, puis elles revenaient. Et puis un jour, et je parle de la parole puissante de Dieu, je parle de la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. Un jour, mon papa est dans la prière, il se tient devant le Seigneur, et le Saint-Esprit lui dit clairement, dans une parole, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, ce cancer ne reviendra plus jamais. Ce cancer ne reviendra plus jamais. Vous voyez, la parole de Dieu, parfois, on reçoit un verset de la parole, mais parfois c'est aussi une pensée qu'on peut recevoir dans le cœur, et ça aussi c'est la parole de Dieu. Et il reçoit cette parole qui lui dit, mais à partir de maintenant, le cancer ne reviendra plus. Alors quelques mois après, il avait un examen chez un très grand chirurgien que vous connaissez tous sur la région parisienne. C'est lui qui le soignait. Et donc il a vu arriver Monsieur Schlepko. Il a dit, voilà, on a fait des examens et il se trouve qu'effectivement, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de cellules cancéreuses, sur votre prostate. Mais il lui a dit, attention, monsieur, je ne vais pas vous donner trop d'espoir, parce que je veux dire, moi, ça fait des dizaines d'années que je traite ce genre de cancer. Il lui a dit, ce genre de cancer revient toujours. Donc il lui a dit, ne vous réjouissez pas, ce cancer reviendra forcément. Au bout de quelques mois, vous aurez de nouveau à faire des traitements. Que dire ? Papa lui a dit, mais je respecte ce que vous dites, il n'y a pas de problème, je respecte votre savoir, mais il lui a dit, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, il faut oser être un témoin, alléluia, il faut oser partager notre foi, et il lui a dit, je peux vous dire, moi je sais que ça reviendra pas. Ce grand chirurgien a souri, il lui a dit, mais il faudrait un miracle. Il lui a dit, ça tombe bien, je crois au miracle, alléluia. Il lui a dit, de toute façon, nous nous reverrons dans 6 mois, et on verra. 6 mois après, il est revenu, avec de nouveaux examens, et le chirurgien a regardé, il a dit, effectivement, le cancer n'est pas revenu. Mais il lui a dit, ne vous réjouissez pas, je vous le dis, ça reviendra. Et mon papa lui a redit la parole de Dieu. Le Seigneur dit, ça ne reviendra jamais. Ça ne reviendra jamais. Alléluia. 6 mois sont passés, de nouveau rien. Au bout d'encore 6 mois, il lui a dit, écoutez, vous revenez tous les 6 mois, bon, on va espacer. On va vous voir tous les ans maintenant. Alors est passé 1 an, et puis au bout d'1 an, il y avait de nouveau rien. Encore 1 an, de nouveau rien. Encore 1 an, de nouveau rien. Ensuite, encore 1 an est passé, et finalement, ce grand chirurgien a dit à mon papa, il lui a dit, monsieur, je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas, ça défie toute ma science, ça défie aussi toute mon expérience, mais je réalise que le cancer n'est plus revenu. Alors il lui a dit, moi je comprends pas, mais en tout cas monsieur Schlepko, moi je ne veux plus vous voir, parce que le cancer ne reviendra jamais. La parole du Seigneur s'est accomplie, la parole de Jésus s'est accomplie. Alléluia! Alléluia! Moi, je veux t'encourager à t'appuyer sur la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit te donne un réma, le Saint-Esprit te donne une parole, tiens-toi sur la parole de Dieu et dis, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Tiens-toi sur cette parole. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous voulez un autre témoignage? C'est bien les témoignages, surtout quand il fait chaud, là. C'est bon d'entendre ce que Dieu fait. Et moi, allez, qu'est-ce que je vais dire quand il y a peut-être une trentaine d'années, voilà, je suis sorti du service militaire. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le service militaire ici? Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Oui, mais après, voilà, moi j'étais la dernière année, je crois, où on était encore au garde à vous. Donc j'ai fait mon service militaire, donc j'avais déjà fait 4 ou 5 ans d'études supérieures. Et voilà, donc je cherche un travail, dans l'enseignement. Donc je cherche à trouver une école, et puis donc je passe un concours. Et puis, je vous explique pas les circonstances, mais au dernier moment, lors de la dernière épreuve, voilà, il y a un problème pour accéder à la salle d'examen, et puis je rate le concours d'entrée là pour devenir professeur, et donc je me retrouve là comme ça sans travail. Alors, je sais pas quoi faire, donc je prie en juillet, je prie en août, et je dis, Seigneur, je peux pas rester sans travail, je peux pas rester vivre aux dépens de mes parents. Et puis je priais pour ça, et on a raison de prier, comme le dit votre pasteur, on a raison de prier parce que lorsque nous prions, il y a un moment où Dieu va nous parler. Lorsque nous prions, il y a un moment où Dieu se révèle.
Et puis, le début du mois de septembre est arrivé. Et puis, je savais que c'était terminé. Vous savez, dans les écoles, lorsque le mois de septembre arrive, c'est la rentrée. C'est plus le moment de postuler pour avoir un poste dans une école. Alors, je me demandais ce que j'allais faire. Et puis, je continue à prier pour ça. Et alors que la rentrée était déjà passée depuis une semaine, voilà qu'un vendredi matin, j'avais prié encore pour ça la veille. J'avais dit, Seigneur, j'ai besoin d'une réponse de toi. Et puis, un matin, ce vendredi matin, je me réveille, et alors que je suis encore un petit peu, vous savez, dans le brouillard, vous savez, au moment où on se réveille, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit, aujourd'hui, tu vas enseigner dans un CE2. Alors je me suis réveillé avec cette parole dans le cœur. Aujourd'hui, tu vas enseigner dans un CE2. Ça c'est... Vous voyez, je me suis dit, mais ça c'est le diable qui essaye de me parler au nom de Jésus. Je refuse ça. Et non, j'entends toujours cette parole qui s'imprime. Aujourd'hui, tu vas enseigner en CE2. Aujourd'hui, mais je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Même si je trouvais une école, de toute façon, ça serait pas aujourd'hui. Ça serait lundi prochain ou ça serait la semaine prochaine. Aujourd'hui, tu vas enseigner en CE2. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est 8h, 9h. Et le Saint-Esprit me donne une idée. Il me dit, vous savez, à l'époque, il y avait des bottins. Qui se rappelle des bottins? Là, les jeunes, vous savez pas ce que c'est. Hein. Et on va pas vous expliquer ce que c'est. Vous allez chercher tout à l'heure. Mais il y avait le bottin où il y avait toutes les adresses des écoles. Et puis, je me suis dit, je vais quand même essayer d'appeler. Peut-être il y a une école qui a encore un poste qui est pas pourvu. Alors j'ai commencé à appeler comme ça, à 9h le matin. Alors, bonjour. Je m'appelle Monsieur Schlepko, voilà, j'ai quelques diplômes, et puis je cherche un travail dans l'enseignement, est-ce que vous auriez quelque chose pour moi? Et là j'entends un monsieur qui me dit, oh là là monsieur, mais vous y prenez trop tard, vous vous rendez compte, on est déjà le 10 septembre, c'est pas possible. Je raccroche, je rappelle, une fois, voilà, maintenant c'est une autre école, c'est une femme, maintenant je lui dis, excusez-moi, je sais que certainement il n'y a pas de poste libre, mais voilà, je suis enseignant et j'aimerais savoir si vous auriez un travail pour moi. Et la personne, évidemment, me dit, mais pas du tout, monsieur, vous vous rendez compte, à quelle date vous appelez, vous auriez dû vous y prendre en mai ou en juin. Et puis je passe toute la matinée comme ça, à appeler d'une école à l'autre. Et puis, vers 11h, comme ça, je dis, Seigneur, tu vois, c'est absolument impossible que j'enseigne aujourd'hui en CE2. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a rappelé une école privée qui était juste à côté de l'église, peut-être 500 mètres. Et j'avais pas pensé à cette école parce que je m'étais dit, oh, ça peut pas être ma place. Je sais que là-bas, les professeurs sont bien payés. Je sais que là-bas, il y a des bons horaires, que les horaires me permettraient de pouvoir continuer le ministère. Il y a des fois comment on réfléchit. Et je m'étais dit, non, c'est pas possible. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais appelle. Alors, j'appelle, je cherche le numéro, et puis je dis, allô, excusez-moi, je sais que certainement vous n'avez pas de place pour un professeur, mais j'ai mes diplômes, et je voudrais savoir si vous auriez une place pour enseigner. Et j'entends de l'autre côté une dame, la directrice, qui me dit, mais oui, bien sûr, monsieur. Comment est-ce que vous savez ça? Elle dit, hier, il y a une des professeurs qui était là depuis des années avec nous, qui vient de démissionner. Comment est-ce que vous savez qu'on a besoin de quelqu'un? Je dis, écoutez, voilà, j'ai appelé, et puis je voudrais savoir. Elle me dit, mais oui, monsieur, on a besoin de quelqu'un en CE2. Alors elle me dit, quand vous êtes libre? Je lui dis, maintenant, je suis libre. Elle me dit, mais venez maintenant. C'était à 500 mètres. Alors elle me dit, surtout venez avec vos diplômes. Donc je viens, je cours, j'arrive vers midi dans cette école, je rentre, la directrice était déjà là, elle m'attendait, elle m'a dit oui, elle regarde les diplômes, elle dit, écoutez, ça me convient, on signe le contrat. J'ai dit, on signe le contrat. Alors nous voilà à signer le contrat, là, le vendredi à midi, et puis j'ai dit, je commence quand? Elle me dit, là, dans 1 heure, à 13h. Et à 13h, non mais je vous dis, c'est vrai, à 13h, comme le Saint-Esprit me l'avait dit quelques heures plus tôt, au moment de mon réveil, à 13h, j'étais devant une classe de CE2 et j'ai travaillé dans cette école ensuite pendant 5 ans, jusqu'à ce que je puisse entrer pleinement dans le ministère. Mes amis, la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est infaillible. Alléluia, la parole que Dieu donne est infaillible. Crois-le! Crois-le!
Si le Seigneur dit que tu es guéri, crois-le, je suis guéri. Si le Seigneur te dit tu es délivré, crois-le, je suis délivré. Si le Seigneur te dit tu vas réussir cet examen, crois-le, tu vas réussir. Si le Seigneur t'appelle et te dit tu vas être pasteur, crois-le, le Seigneur accomplira sa promesse. Dieu est fidèle, sa parole est fidèle. Alléluia. Alors vous savez, c'est intéressant de réfléchir à ce que Élie dit. De ce que l'Éternel dit à Élie. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Élie? Il lui dit deux paroles. Est-ce que tu peux dire deux paroles? Deux paroles. Est-ce que tu peux dire bien fort deux paroles? Il lui dit deux paroles. Et la première parole, elle est tellement claire. Le Seigneur dit à Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici dans la caverne? Vous voyez, c'est pas un reproche, mais je dirais c'est plutôt une surprise. Le Seigneur est étonné. Il lui dit, mais la caverne, c'est pas le lieu que j'ai préparé pour toi. La caverne, c'est pas l'endroit que j'avais préparé pour toi. C'était autre chose. J'avais prévu pour toi la montagne. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ce n'est pas une parole pour accuser Élie. Et le Seigneur ne veut pas nous accuser cet après-midi. Il ne veut pas nous dire, mais tu es dans la caverne, qu'est-ce qui se passe? Non, le Seigneur ne nous accuse pas, mais il nous dit simplement, ce n'est pas l'endroit pour toi, j'ai quelque chose de mieux. Alléluia. Vous savez, souvent, nous accusons le Seigneur. Nous sommes dans des cavernes, et puis nous disons, Dieu, comment est-ce que tu peux faire ça? Combien de fois on parle avec des gens, ils disent, Dieu, si tu existais, pourquoi je suis dans la souffrance? Dieu, si tu existais, pourquoi il y a tel problème dans le monde? Dieu, si tu existais, pourquoi il y a des handicapés? Dieu, et alors on jette vers Dieu comme ça, un doigt accusatoire, en disant c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça. Mon ami, je voudrais te dire, n'accuse pas Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui te met dans la caverne, ce n'est pas Dieu qui te met dans ses problèmes. Et pour le lui montrer, le Seigneur va lui montrer ça de manière très simple. Il va lui dire, tu vois Élie, il y a des situations qui ont soufflé sur ta vie comme un vent. Il y a des situations qui ont soufflé sur toi, ça a été comme un vent violent. Mais le Seigneur dit, ce n'était pas moi qui étais là. Et le Seigneur dit à Élie, tu vois, il y a des situations dans ta vie qui ont brûlé ta vie comme un feu. Et je le dis parce que certains vous êtes concernés. Il y a des situations, ça a brûlé ta vie comme un feu. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui ai fait cela. Moi, je n'étais pas là. Et puis il y en a d'autres qui sont là. Vous savez qu'il y a des situations de votre vie où votre vie, elle a été secouée comme dans un tremblement de terre. Et peut-être tu es là et tu dis, c'est vrai, en ce moment, ma vie est secouée, exactement comme dans un tremblement de terre. Mais j'aimerais te dire, Dieu, il est clair. Il dit, je ne suis pas ni dans le feu, ni dans le vent, ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre. Mais Dieu dit, je suis là dans un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger qui va t'amener à sortir de ta caverne et à vivre dans la victoire. Alléluia. Alors, l'Éternel lui dit, que fais-tu ici? Et ensuite, il va lui dire cette deuxième parole. C'est cette parole que je voudrais te laisser vraiment de tout cœur. C'est cette parole que je voudrais t'apporter. Le Seigneur dit à son prophète, et il le dit à toi qui m'écoutes, il lui dit, maintenant, c'en est assez, Élie, sors de ta caverne. Moi, vous savez, j'aime Dieu, parce que, vous voyez, Dieu, il ne fait pas de nous des victimes. Dieu ne fait pas de nous des victimes. Vous voyez, Dieu dit à Élie, tu sors maintenant. Vous voyez, c'est à Élie de sortir. C'est à Élie de prendre la décision de sortir. Souvent, nous sommes dans des cavernes et nous voudrions que Dieu vienne jusque dans la caverne et qu'il nous prenne comme ça, qu'il s'assoie à côté de nous et qu'il nous dise, mon pauvre chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui est-ce qui t'a mis dans cette caverne? C'est vrai, c'est tellement difficile ta situation. Allez, viens. Allez, fais un effort. Je sais que c'est difficile pour toi. C'est vrai, c'est pas facile la vie ici à Strasbourg. Mais viens. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas de nous des victimes. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, dans ce monde, tu n'es pas une victime. Si tu es là dans la caverne, le Seigneur te dit maintenant, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu décides de sortir. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous pouvons le faire. Moi, j'ai réalisé ça dans ma vie, dans mon ministère. Si Dieu donne un ordre, si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous pouvons le faire. Alléluia. Nous pouvons le faire. Dieu ne demande jamais de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Voyez, même un mort
même un mort comme Lazare. Il était dans le tombeau depuis 4 jours. Quand le Seigneur lui a donné cet ordre, sors, Lazare est sorti. Lazare est sorti. Alléluia. Et je veux te dire cet après-midi, peut-être ton rêve est mort. Ta vision est morte. Peut-être ton service est en train de mourir. Peut-être ton ministère est en train de mourir. Moi, je veux te dire, tu peux sortir. Tu peux sortir, sors de ta caverne. Et j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Est-ce que tu as envie d'entendre une bonne nouvelle? Moi, j'aimerais te dire, si tu sors, écoute-moi bien, c'est ce qui se passe dans ce récit. Si tu sors, l'onction va couler à nouveau. Si tu sors, l'onction va couler à nouveau. Et moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui me disent, mais pasteur, il n'y a plus d'onction dans ma vie. Pasteur, vous allez vivre des temps de rafraîchissement. Et c'est vrai, il y a tellement de chrétiens qui sont devenus secs, qui disent, pasteur, il n'y a plus de rafraîchissement, il n'y a plus d'onction dans ma vie, je ne ressens plus ça. Mais mon frère, ma sœur, je veux te dire, c'est normal, parce que dans la caverne, il n'y a pas d'onction. Dans la caverne, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Dans la caverne, il n'y a pas cette présence, ce rafraîchissement qui est là. Si tu veux vivre l'onction, et si Élie voulait vivre l'onction, il fallait que maintenant il se lève, qu'il sorte. Et à partir du moment où il sort, eh bien l'onction de Dieu va le visiter et va le toucher. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous sommes comme ça, dans la caverne, que nous sommes tristes, que nous sommes déprimés, que nous ne voyons plus de solution, alors c'est vrai, l'onction ne coule plus. Mais à partir du moment où nous levons et nous disons, je veux vivre l'onction du Seigneur, nous sortons de la caverne, Dieu se manifeste, Dieu se révèle et Dieu agit. Alléluia. Je pensais à ce témoignage il y a quelques années. Il y avait un couple de mon église auquel je tenais beaucoup. Vous voyez, les pasteurs, il y a des couples parfois, il y a des personnes de l'église, on compte sur eux. Et puis, je ne sais pas, peut-être c'était en 2021 ou 2022. Voilà, ce couple qui avait travaillé des années dans l'église, ils sont venus me voir un jour et m'ont dit, pasteur, pour telle et telle raison, il y a toujours des raisons. Voilà, on a décidé de quitter l'église et voilà, de vous laisser. Et je vais vous dire, cette annonce que j'ai reçue, ça m'a conduit dans une caverne. Je me suis assis comme Élie dans la caverne et j'étais triste. Et je me disais, mais Seigneur, regarde, on avait ce couple qui était là, qui pouvait être utile et qui l'était d'ailleurs. Et Seigneur, maintenant, ils s'en vont. Seigneur, je suis triste, Seigneur. Et je me suis enfermé comme ça pendant quelques heures dans une caverne. Et puis le Saint-Esprit est venu vers moi et il m'a vu dans ma caverne. Et il m'a dit comme à Élie, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais que fais-tu ici, Yves? Que fais-tu dans la caverne? Mais tu sais, voilà, on amène des gens vers Jésus, et puis tu vois, on les forme, et puis tu vois, on les amène à être des serviteurs, et puis tu vois, Seigneur, un jour ils partent, et puis comme Élie, je me retrouve tout seul. Et le Saint-Esprit m'a dit comme Élie, mais il faut que tu sors de ta caverne, parce que moi j'ai encore l'onction qui va couler sur ton ministère. Ça, c'était un samedi. Et ce samedi, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas voir, prêche dimanche à l'église le salut. Et tu vas voir que l'onction va continuer de couler. Alors le dimanche est arrivé. À l'époque, on avait 2 cultes. Et je me souviendrai toujours de ce jour, parce que moi, j'arrivais là, je sortais de ma caverne. Et j'ai quand même, comme le Saint-Esprit me l'avait demandé, j'ai commencé à prêcher le salut. J'ai commencé à prêcher la guérison. J'ai commencé à prêcher la bénédiction de Dieu. Je me souviens, au premier culte, il y avait là une seule personne nouvelle qui était là, Magali, une jeune femme que quelqu'un, un frère de l'église avait rencontré dans un Castorama. La veille, le samedi, et il avait vu cette dame, et il l'avait trouvée tellement triste. Il travaillait là dans ce magasin qu'il s'était approché d'elle, et il lui avait dit, mais madame, vous êtes tellement triste, est-ce qu'on peut vous aider? Et puis il lui avait témoigné, et puis il avait tellement semé la foi dans son cœur, que finalement il l'avait invité à l'église, et cette dame avait accepté de venir. Et je me rappelle de Magali, qui était là, au milieu de tout le monde, et qui pleurait, et qui pleurait, et qui pleurait, pendant tout le culte qui a pleuré. Et puis quand j'ai fait l'appel au salut, j'ai vu cette jeune dame en pleurs. Lorsque j'ai dit, mais lève ta main si tu veux recevoir Jésus, cette jeune dame, elle a levé sa main, et puis elle s'est avancée là toute seule, pour donner sa vie à Jésus. Alléluia. Déjà, j'étais encouragé. L'onction continue de couler. L'onction continue de couler lorsque tu sors de la caserne. Mais c'était pas fini. Ensuite, le deuxième culte est arrivé. Et là sont arrivés une bande de jeunes
Ils étaient, je sais pas, peut-être une douzaine quand même de jeunes. On voyait qu'ils venaient ensemble. Et à l'époque, notre église était dans un quartier un petit peu difficile. Et donc, il y avait des barres d'immeubles, comme ça, des cités. Et on voyait qu'ils venaient de cette cité. Vous savez, ce genre de jeunes qui disent wesh, wesh, wesh. Vous savez, à toutes les phrases wesh, wesh, wesh. Wesh. Saint-Esprit me dit de nouveau, prêche le salut. Parle le salut. Alors je prêche le salut à nouveau. Je prêche Jésus. Et puis, vous le croirez ou pas. Mais alors je demande aux gens, qui est-ce qui veut recevoir Jésus? Qui est-ce qui veut donner sa vie à Jésus? Tout d'un coup, je vois une main se lever, 2 mains se lever, 3 mains, 5, 6, 10, 12, chacun de ces jeunes qui étaient là pour la première fois de cette cité, chacun de ces jeunes sont venus pour dire, moi aussi je veux Jésus. Moi aussi je veux Jésus. L'onction a continué de couler. L'onction a continué de couler. Mais l'onction coule si tu sors de la caverne. Si tu restes dans la caverne, l'onction ne peut pas couler. Il faut que tu sortes de ta caverne. Es-tu prêt à sortir cet après-midi? Es-tu prêt à te lever, à sortir de la caverne pour voir la gloire du Seigneur? Alléluia. Et si tu sors, et je vais terminer dans un instant, mais si tu sors, c'est merveilleux. Parce qu'ensuite, le Seigneur va préparer derrière toi des successeurs.